Il y a longtemps, dans un village, vivait une femme et son mari très honnêtes. Un jour, la femme a appris le retour de son ancien copain. Alors elle chercha un moyen de finir avec son mari. Chaque jour, elle alla chercher de l'eau dans la rivière, mais depuis qu'elle a appris le retour de son ancien copain, en allant chercher de l'eau dans la rivière, elle passa devant le sanctuaire de l'esprit protecteur de ce village. On dit souvent que là-bas, tous les vœux s'y réalisent. Arrivée devant la statue, elle déposa son seau et alluma de l'encens d'une main légèrement tremblante. Elle s'agenouilla et murmura d'une voix faible mais ferme, « Esprit puissant, fais que mon mari devienne aveugle, je t'en supplie. » Elle fit la même prière chaque jour. Le mari, de son côté, remarqua que sa femme allait tous les jours s'agenouiller devant la statue imposante. Intrigué, il se dit « Pourquoi donc ma femme s'agenouille-t-elle toujours devant la statue? Que fit-elle là-bas » Le lendemain, il décida de la devancer et de se cacher derrière la grande statue. Quand sa femme arriva, elle posa son seau, s'agenouilla et pria encore « Seigneur, fais que mon mari devienne aveugle. » Le mari, caché derrière la statue, répondit à haute voix « Retourne chez toi et prépare du riz et du poulet pour ton mari. » La femme crut que c'était le Seigneur qui lui répondait. Elle rentra, toute heureuse, et prépara le plat. Le mari mangea et fit semblant de devenir aveugle. Soudain, il dit « Oh chérie, je ne vois plus bien, ma vue baisse. » La femme, en voyant cela, devient très contente et murmura « Mon vœu a été exaucé. Merci Seigneur. » Peu après, elle invita son ex-copain à la maison. Celui-ci arriva trop tôt, et comme elle avait peur que son mari l'entende, elle le cacha dans une grande jarre dans la cour. Le mari, qui avait tout observé, attendit le moment. Quand sa femme partit préparer de l'eau chaude pour qu'il prenne son bain, il saisit la marmite d'eau bouillante et la versa dans la jarre. L'amant, brûlé vif, se tordit de douleur, puis mourut dans la jarre. La femme, horrifiée par la scène, comprit qu'il fallait se débarrasser du cadavre avant que le voisinage ou le chef du village ne découvre tout. Alors, elle eut une idée cruelle mais ingénieuse. Le lendemain, en plein jour, elle sortit toutes ses précieuses étoffes de soie et les mit ostensiblement à sécher dans la cour. Elle savait que les voleurs du quartier, toujours à l'affût, rôdaient le jour pour repérer les richesses. Comme prévu, à la tombée de la nuit, 4 brigands entra chez elle. Les voleurs lui demandent « Où as-tu caché toute ta soie? Dis-le-nous. » La femme fit semblant d'hésiter, puis répondit « Quelle soie? Je n'en ai pas. » Pendant ce temps, les autres voleurs qui fouillaient sous la maison trouvèrent un grand coffre en bois bien ficelé. Ils essayèrent de l'ouvrir, mais n'y parvinrent pas. Alors, ils appelèrent à leurs compagnons. « Hé, en bas il y a un coffre en bois !» En entendant cela, la femme fit semblant d'être effrayée et s'exclama « Ne prenez pas ce coffre, je vous en supplie. » Les 4 voleurs, en voyant son attitude, dirent « Hé, c'est sûrement un objet précieux. On a fouillé toute la maison et on n'a rien trouvé. Allons, emportons ce coffre. » La femme, voyant que son plan marchait, fit semblant d'insister encore. « Non, je vous en prie, n'emportez pas ce coffre. » Les voleurs entr'ouvrirent un peu le couvercle et aperçurent des tissus. « Eh, les tissus sont là-dedans, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on l'emporte. Elle a sûrement mis toute la soie dans ce coffre. » Ils décidèrent donc de le porter ensemble. Mais en chemin, l'un d'eux dit « Pourquoi ce coffre est-il si lourd? Il doit y avoir autre chose dedans. » Arrivés au milieu de la forêt, ils l'ouvrirent. L'un d'eux mit la main à l'intérieur, toucha des cheveux et dit « Eh, on dirait qu'il y a une personne là-dedans. » Un autre fouilla à son tour, toucha une oreille, des yeux et un nez, et cria « Mais c'est un être humain. » Un troisième ne voulut pas le croire. Il mit la main et toucha un bras et une paume. Alors ils comprirent. C'était bien un cadavre. Pris de peur, ils s'enfuirent en courant et se disputèrent entre eux. « Elle nous avait prévenus de ne pas l'emporter. C'est toi qui as insisté, parce que tu pensais qu'il n'y avait que des tissus. » « Oui, mais pourquoi y avait-il un cadavre dans sa maison? Cette femme est vraiment étrange. » Les voleurs conclurent qu'il fallait la surveiller. Un jour, alors que la femme allait au marché près de l'embarcadère, elle croisa les 4 voleurs. Ceux-ci l'accusèrent d'avoir gardé un cadavre chez elle. La femme, rusée, inventa aussitôt un nouveau plan pour s'en débarrasser. Elle dit « Ne faites pas ça, ça ne vous servira à rien. »
Je vais justement réclamer de l'argent au capitaine d'un grand navire. Venez avec moi, nous partagerons la somme. » Les voleurs, attirés par l'argent, acceptèrent. La femme leur dit « Attendez-moi sur le rivage. Quand je ferai signe de la main, vous monterez sur le bateau et vous prenez l'argent. » Elle monta à bord et dit au capitaine « Ces 4 hommes sont mes esclaves. Voulez-vous les acheter ?» Le capitaine demanda « Combien en veux-tu » Elle répondit « 200 miles chacun. » Mais le capitaine négocia « Je te donnerai 100 000 par homme. » Elle accepta et sortit faire signe aux voleurs. Ceux-ci crurent qu'elle les appelait pour prendre l'argent. Ils montèrent sur le navire, mais furent aussitôt capturés et enchaînés dans la cale. La femme repartit avec l'argent, et en chemin, comme la nuit tombait, elle grimpa dormir sur un grand arbre au bord de la route. De leur côté, les voleurs, qui avaient réussi à briser leurs chaînes et fuir du bateau, se cachèrent aussi dans la forêt. Fatigués, ils montèrent dans le même arbre, et l'un d'eux tomba nez à nez avec la femme. Il s'écria « Ah, te voilà, cette fois tu es morte. Tu m'as trompé trop de fois. » La femme, habile, brandit de l'argent et murmura « Ne dis rien aux autres. Devenons mari et femme. Cet argent sera à nous. » Séduit, le voleur se calma, l'embrassa et dit « Ma sœur, tu es vraiment intelligente. À présent, tu es à moi par le destin. » La femme fit semblant de l'aimer, mais, au moment opportun, elle le poussa du haut de l'arbre. Le voleur se brisa les os et perdit connaissance. En entendant le bruit, les 3 autres descendirent en hâte. En fouillant leurs camarades blessés, ils trouvèrent une grosse somme d'argent. Jaloux, ils se disputèrent, pensant qu'il avait voulu les trahir. Finalement, ils se battirent et finirent par s'entretuer. Le lendemain matin, le mari, qui avait quitté sa maison car il n'avait plus confiance en sa femme, passa par la forêt. Il découvrit les cadavres des voleurs et une bourse pleine d'argent qu'il emporta. La femme, elle, rentra chez elle et ne trouva plus son mari. En interrogeant les villageois, elle apprit qu'on l'avait vu partir la veille, mais personne ne savait où. Prise de remords, elle pensa « Tout est de ma faute. J'ai prié pour que mon mari devienne aveugle. J'ai commis des fautes par cupidité. Maintenant, je l'ai perdu. » Elle se repentit, abandonna l'idée d'avoir un amant et devint une femme honnête. Elle attendit longtemps le retour de son mari, en vain.